Il est bon, c'est Dieu, il est Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait pour nous. Acclamez Jésus. Shalom, bonjour, bonsoir, par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Je suis dans la joie d'être encore visible dans vos maisons, de se retrouver encore parmi la grande famille de Gotham. Shalom à toute la grande famille de Gotham. Bonjour à mon mari, évangéliste Vincent Bakazadi. Bonjour à toute la grande famille de Gotham. Je vois au milieu de nous, il y a ma préférée, Pasteur Esther Moncheni. Il y a Pasteur Denis Chinkunku, il y a ma sœur Walesa, il y a ma sœur La Grâce de Dieu, il y a Maman Colette, il y a ma sœur Joseph Rema, il y a ma sœur d'amour Elisette Lubuma, il y a Maman Paul Johnson, il y a Maman d'amour Kalengandai, Maman d'amour Rebecca Mulamba, il y a ma sœur d'amour Daniela Misumuita, il y a ma préférée, évangéliste Etonela. Il y a mon amour, ma sœur d'amour, Rosa Chanel. Il y a Maman Paul Johnson. Vous êtes nos amours. Vous êtes mes amours. Il y a parmi nous Maman Nancy Miala, Maman Martine Lavie. Que Dieu vous bénisse. Il y a mon frère bien-aimé, Paolo Mpoissa.
Que Dieu vous bénisse. Ah, il y a ma sœur d'amour, Jili Tumba Kabasele. Ah, il y a ma sœur Mage d'amour. Ah, vous êtes nos amours, vous êtes mes amours. Il y a couple prophétique Vincent Meba au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Partagez la vidéo en maximum. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a Maman Bibi, Maman Pasteur Bibi Tamboué au milieu de nous. Il y a Maman Moto au milieu de nous. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous ne serez pas dessus. La présence de Dieu est là. La force divine est là. C'est que nous pouvons dire seulement merci à Dieu. Vous savez, Dieu est bon pour nous. Il fait des merveilles. Dieu est bon. Il fait des merveilles. Il nous soutient. Il nous garde. Il nous protège. Ah, c'est grand Dieu. Ah, il y a ma sœur Walesa au milieu de nous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit élevé ce matin. Si nous pouvons dire merci à Dieu pour le souffle de vie renouvelé. Si nous pouvons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, mes bien-aimés. Disons merci au Tout-Puissant parce qu'il est souverain. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui donne la force. Celui qui accorde l'énergie. Celui qui nous amène dans les profondeurs. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est celui, quand il te prend, quand il t'attire, il t'amène dans les profondeurs. Je déclare ce matin que Dieu t'amène dans les eaux profondes. Je déclare ce matin que Dieu t'amène dans les profondeurs. Si tu peux dire seulement merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour ta maison, pour tes enfants. Ce matin, notre Dieu a renouvelé le souffle de vie. Disons merci à Dieu pour cette grande famille de God Time. La Bible dit, de loin ou de près, il est le même. Il est le même. Et la Bible me dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Je sais que ce matin, c'est Dieu va te répondre. Je sais que ce matin, Dieu va te consoler. Je sais que ce matin, tu vas te retrouver. Ah, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Disons merci à Dieu pour la vie de Papa Simon Daye, pour la vie de ma soeur Amina, pour la vie de Maman Denise. Disons merci à Dieu pour la vie de Maman Martine. Disons merci à Dieu pour la grande famille de God Time. Disons merci à Dieu pour notre sœur Grâce de Dieu, pour Maman Nancy Miala, pour ma sœur Rema Joseph. Disons merci à Dieu pour Maman Colette Kep. Disons merci à Dieu pour Maman Lisette Lubuma, pour ma sœur Daniela Misumweta. Disons merci à Dieu pour ma sœur Sarah Poissa. Disons merci à Dieu pour le couple prophétique Vincent Meba Kazadi. Disons merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Ah, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Ce matin, papa, nous sommes venus te dire un grand merci pour la vie que tu nous as donnée. La vie que tu as donnée à ma sœur Mage. La vie que tu as donnée à maman Rebecca. La vie que tu as accordée à mon mari et à nos enfants. La vie que tu as accordée à la grande famille de God Time. C'est pour cela l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je lève mes mains pour te dire un grand merci. Mes yeux se tournent vers toi ce matin, comme la Bible me dit, dans le livre des Psaumes 103, 1 à 3, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui nous garde, car
car c'est lui qui nous protège, car c'est lui qui nous régénit. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce matin, que ton âme bénisse le Seigneur. Ce matin, que ton âme élève le nom de Jésus. Ce matin, tu dis merci à Dieu pour la force, pour la paix, pour la joie, pour l'amour. Ah, déclarer merci. Merci, mes bien-aimés, parce que Dieu t'a accordé la bonne santé. Ah, pasteur Esther Mocheni. Ah, maman étonnée là. Maman évangéliste étonnée là. Ah, ma sœur José. Ah, ma sœur Martine. Élevons Jésus. Ah, ma sœur Amina. Élevons Jésus. Disons merci à Dieu. Ah, ma sœur, la grâce de Dieu. Élevons Jésus. Maman Nancy Miala, je veux que là où tu es, tu t'élèves, tu dis Seigneur, sois loué ce matin, parce que tu as combattu les bons combats. Je vois dans ta vie, le Seigneur a combattu les bons combats ce matin pour toi. Ma sœur Nancy Miala, le Seigneur t'a donné la vie. Il a combattu le combat qui a voulu dépasser ton intelligence. Les choses que tu as vues, toi-même tu n'as pas compris, mais le Seigneur a combattu. Il a combattu, il a combattu, il a combattu. Tu étais là comme un bébé, comme un enfant, mais le Seigneur a combattu ce soir. Pendant la nuit d'aujourd'hui, le Seigneur a combattu pour ta maison. Disons merci à Dieu. Merci, il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui nous donne la victoire. Il a combattu devant tes ennemis. Il a combattu. Mes bien-aimés, disons merci à Dieu. Maman Kalengandai, Maman Rema Joseph, Pasteur Esther Mocheni, la grande famille de Gotham, disons merci à Dieu. Maman Rebecca, disons merci à Dieu. Oh, mes bien-aimés, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de percer. Nous sommes en train de lever ce Jésus. Dis ce matin, Jésus, je vais t'élever. Je vais t'honorer. Je vais glorifier. Oh, mes bien-aimés, nous sommes dans le jeûne de 7 jours, mes bien-aimés. Nous avons commencé le lundi, nous allons finir le dimanche. Après le culte, tu vas ouvrir le jeûne, tu vas manger. Mais bien aimé, le 6e mois, c'est le mois de l'équilibre. C'est le mois de visitation. Je ne veux pas que ce mois de juin passe inaperçu comme ça devant tes yeux. Je veux que Dieu fasse quelque chose de grand, des miracles, des puissants pendant ces mois de juin. Nous courons vers la fin. Mais la Bible dit, David a dit à l'Éternel, un jour me suffit. Un jour me suffit. Un jour, ne perds pas encore courage. Tu vas dire, oh non, nous sommes arrivés presque à la fin. Non, nous ne sommes pas encore à la fin. Un jour seulement te suffit, mes bien-aimés. Un jour te suffit. Si tu peux dire à Dieu, un jour me suffit. C'est pour cela nous sommes dans le jeûne. Pour mes bien-aimés, j'aimerais que tu dis à Dieu de te donner la volonté, de continuer ta marche, de continuer ta prière. Il a dit, venons, plaidons. Je vous appelle à jeûner. Je vous appelle à jeûner. Je vous appelle à vivre la gloire de Dieu. Déclarez ce matin, Seigneur, un jour me suffit. Un jour me suffit. Tu n'as pas besoin de 2 jours. Tu n'as pas besoin de 3 jours. Mais un jour te suffit. Que Dieu te touche aujourd'hui et ta vie, ça va changer. Et toute ta vie, ça va changer, mes bien-aimés. Toute ta vie, ça va changer. C'est pour cela que je t'appelle à jeûner. La Bible dit, Ésaïe 1, verset 17, la Bible dit, prenez à faire du bien. Tu vas apprendre à jeûner. Tu vas apprendre à chercher la face de Dieu. Tu vas apprendre à prier, mes bien-aimés. Tu vas apprendre à chercher le bien de ton corps. Ton corps est malade. Tu vas jeûner pour que Dieu délivre ta vie. Tu vas apprendre à te sacrifier. La Bible dit, Ésaïe 1, verset 17, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Nous devons chercher la justice de Dieu dans la prière. Nous devons déclarer à Dieu, justifie ma vie. Justifiez-moi, Seigneur. La Bible dit, fais tes droits à l'opprimé. Fais droit à l'opprimé. Fais tes droits à l'orphelin. Défendez le veuve.
Comment nous allons défendre nos familles? C'est dans la prière. C'est pour cela, la grande famille de Gotham, je vous appelle des gênés. Je vous appelle des gênés. Un jour te suffit. Un jour te suffit. Rentre dans le jeûne. Dis Seigneur, le 6e mois, c'est le mois de la visitation. L'ange Michael avait quitté le ciel. Mais la Bible ne m'a pas donné la date. La Bible ne m'a pas dit c'était quel jour. Mais l'ange de Dieu a visité Marie pendant le mois de juin, pendant le 6e mois. Et quand l'ange a visité Marie, il a dit ta parenté Élisabeth, elle est aussi enceinte, elle est dans sa 6e mois. Ah mes bien-aimés, pendant que l'ange est venu visiter Marie, Élisabeth elle était enceinte de 6e mois, de 6 mois mes bien-aimés. C'est pour cela quand Marie et Élisabeth se sont embrassés, la Bible dit, Élisabeth a dit, je sens mes entrailles tressaillir, je sens mon fils bouger, parce que Marie portait quelque chose, des grandioses. Élisabeth aussi portait quelque chose, des grandioses, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que tu es en train de porter là, ça doit être connecté avec l'Esprit de Dieu, mais tu vas chercher la face de Dieu, parce que tu as la chose de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la faveur de Dieu, tu dois chercher Dieu ce matin. Il t'appelle, il a dit, venez, plaidons, dit le Seigneur. Venez, plaidons, dit le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce matin. Parce que tu vas chercher le bien de ta famille. Comment tu vas chercher le bien de ta famille? Pas en sacrifiant le cher humain. Tu vas chercher le bien de ta famille dans la prière. Il a dit, il y a d'autres esprits mauvais qui sortent que par des jeûnes et par des prières. Nous devons chercher le bien de notre nation, de nos pays, mes bien-aimés. Nous devons chercher le bien de nos enfants. C'est dans la prière. Je déclare ce matin que Dieu te donne la force. Dis, papa, donne-moi la force de chercher le bien de ma nation dans la prière. Que Dieu te donne la force ce matin. Ma prière, que Dieu te donne la force de faire le bien, de rechercher la justice et la protéger. La Bible dit, chercher la justice, protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin, défendre la veuve. Comment on va protéger nos nations? Comment on va protéger nos familles? C'est dans la prière. C'est pour cela que je t'appelle à jeûner. Toi qui as négligé ces jeûnes, toi qui as dit je ne dois pas jeûner, tu aimes manger. La nourriture là ne te donnera pas la solution. Viens jeûner de lundi au dimanche. Que ces mois-là ne passent pas inaperçus. Que tu sois visité. Mais bien aimé, je bénis mon mari. Ce qui nous avait parlé hier, c'était catastrophe. Mais je vais te dire, ton cas est différent de Salomon. Ton problème est différent de Salomon. Ton cas est différent de Salomon. Salomon n'avait pas besoin de l'argent, mais toi tu as besoin de l'argent. Salomon n'avait pas besoin de la maternité, mais toi tu as besoin de la maternité. Salomon n'avait pas besoin de mariage, mais toi tu as besoin de mariage. Salomon n'avait pas besoin de passeport, mais toi tu as besoin d'un passeport. Tu vas chercher Dieu. Tu vas dire à Dieu, justifie mon problème. Salomon n'avait pas reçu un ordre de quitter, mais toi tu as l'ordre de quitter dans ta main. Ton cas est différent de Salomon. Tu vas chercher Dieu jusqu'à ce qu'il va résoudre ton problème. Jusqu'à ce que Dieu va te donner la solution. Tu vas chercher Dieu dans la prière. Tu vas dire, Père, manifeste-toi dans ma vie. C'est pour cela que je déclare ce matin, apprends à chercher Dieu dans la prière. Apprenez à chercher Dieu dans la sanctification. Cherchez la justification de Dieu. Mais bien aimé, Salomon n'avait pas besoin de demander à Dieu de l'argent. Parce que son père, il était riche. Son père, il avait déjà tout. Son père, il était riche. Son père, il avait laissé déjà des trésors, de l'or à Salomon. Mais toi, tu as besoin de l'argent parce que tu es le fils, la fille d'un pauvre. Ton père, ta famille est pauvre. Tu as des factures à payer. Tu as des choses à payer, mes bien-aimés. Salomon n'avait pas besoin de demander la guérison parce qu'il n'était pas malade. Mais toi, tu es malade. Tu souffres, tu as besoin de la maladie. Salomon n'était pas stérile, mais toi, tu es stérile. Tu dois chercher Dieu. Dis-moi Alléluia ce matin. Dis-moi Hosanna, wonderful, my God, Jesus. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ton cas est différent de Salomon. Ton cas est différent de Salomon. Salomon, il est né fils du roi.
Salomon, il est né fils du roi. Quelle que soit de la manière où il était né. Mais il est né fils du roi. Dans le palais. Il est né dans le palais. Il ne manquait pas du lait. Il ne manquait pas du pain. Il ne manquait pas d'habits. Mais toi, tu as besoin des habits. C'est pour cela que je te dis, demandez l'équilibre à Dieu. Alléluia. Tu dois demander l'équilibre. Tu vas dire, mon cas est différent. Seigneur, quand on parle de l'équilibre, c'est-à-dire, Seigneur, positionne-moi. Donne-moi les standards de ma vie. Valorise ma vie. Équilibre, Seigneur. Oh, la stabilité. Oh, Seigneur, positionne-moi. Tu es de quelle nationalité? Tu es de quel pays? Tu es de quelle région? Alléluia. Ce matin, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai fait la sagesse de Salomon. Mais j'ai besoin de demander à Dieu de l'argent. Pour que mon ministère puisse aller de l'avant, j'ai besoin de l'argent. Mais Salomon n'avait pas besoin de demander à Dieu de l'argent. Parce que son père avait tout donné à Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel. Pour bâtir, la Bible nous dit ça. David a travaillé dur pour recevoir de l'or et de l'argent pour bâtir la maison de Dieu. Mais toi, tu as besoin de demander de l'argent. Ah, ton cas est différent. Moi, je ne vais pas te donner comment? Je ne vais pas te donner le médicament de bas-ventre si tu as mal à la tête. Amen. Je ne peux pas soigner tant que tu as mal à la tête, je soigne ton ventre. Je vais d'abord soigner ta tête comme papa Vincent nous a dit. Cerveau, tu vas soigner d'abord ton cerveau. Tu as mal à la tête, on va te donner le médicament qui va soigner ta tête. Je vais te donner le médicament qui va soigner ta tête. Je ne te donnerai pas le médicament de bas-ventre tant que tu as mal à la tête. Dis Seigneur, moi j'ai besoin que tu donnes la solution à mes problèmes. J'ai besoin que tu me donnes de l'argent. Salomon n'avait pas besoin de l'argent. Mais toi, tu as besoin de l'argent. Salomon n'avait pas besoin d'un passeport. Mais toi, tu as besoin d'un passeport parce que on t'a donné ordre de quitter. Salomon n'avait pas besoin des habits parce qu'il avait tout, mais toi tu as besoin des habits. Tu vas prier par rapport à ton cas. Tu vas prier par rapport à ton sujet. Salomon n'était pas malade. Il n'était pas atteint de sida. Il n'était pas atteint de cancer. Mais toi tu as le sida. Toi tu as le cancer. Tu vas demander. Salomon n'avait pas mal aux pieds. Il n'avait pas mal au dos. Mais toi, tu dors pas. Tu as mal au dos. Aïe, aïe, mal au dos. Aïe, aïe. Tu as toujours mal. Tu dois demander la guérison à ton corps. C'est pour cela que je t'appelle à jeûner. Tu vas demander l'équilibre. Que Dieu te visite. Que ces mois-là ne passent pas comme ça. Non, non, je t'invite à jeûner. Quel que soit le médicament que tu prends. Quel que soit ce que le médecin t'a dit, viens, viens, je t'appelle. Ah, mes bien-aimés, notre grand thème, l'équilibre. Que Dieu te donne l'équilibre. Que Dieu te donne l'équilibre. Tu as besoin de l'équilibre. Oh, mes bien-aimés, je refuse le déséquilibre dans ta vie. Je le refuse au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'équilibre. Que Dieu te donne l'équilibre. Dieu te stabilise. Mes bien-aimés, que Dieu t'honore, que Dieu te visite, ah, au nom de Jésus, que Dieu visite ta maison, que Dieu visite tes enfants, que Dieu visite ton couple, ah, que Dieu vous visite. Marie et Joseph, ils étaient des pauvres, mais l'ange est venu le visiter. Joseph, il était charpentier, il n'était pas né dans la maison du roi, mais l'ange est venu. Parce qu'il avait trouvé la sincérité dans leur cœur. Il avait trouvé l'amour dans leur cœur, l'amour de Dieu. C'est pour cela, je t'ai dit Ésaïe 1. Ésaïe 1, verset 17 à 19, la Bible dit, apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. Comment on peut apprendre à faire le bien? C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la prière, dans l'humilité qui précède la gloire. Comment nous allons chercher la justice et la protection des autres? C'est dans la prière. Comment nous pouvons défendre les orphelins? C'est dans la prière que Dieu nous donne l'équilibre. L'équilibre familial. Que Dieu donne l'équilibre aux orphelins, aux veuves, mes bien-aimés.
Ah, je déclare ce matin quelque chose de bon va rentrer dans ta vie. Mais bien-aimé, notre sous-thème, Dieu a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Bartimée, il était aveugle. Tu es aveugle. Tu vas demander, Seigneur, enlève à moi l'aveuglement. Toi qui es malade, tu vas demander la guérison. Que veux-tu que je fasse pour toi? Toi qui es combattu dans ton ministère, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre mon ministère. Toi qui es célibataire, demande un homme à Dieu, demande une femme. Ce n'est pas mauvais. Comment tu as mal à la tête, on te donne le médicament de dos, ça ne va pas marcher. Tu as mal à la tête, on va soigner là. On ne va pas soigner le dos, tu as mal à la tête. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi j'aime la version Marc 10. La version Marc 10, à partir de 51 jusqu'à 53. Jésus posa la question à Bartimée. Jésus posa la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, je te pose la question, ma soeur. Ton cas est différent de la mienne. Ton cas est différent de celui qui est à côté de toi. Mais que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Tu veux l'équilibre dans ton mariage. Tu veux que Dieu n'ait pas honte de dire à Dieu, papa, moi je veux que tu me donnes un mari. Moi je veux que tu me donnes une femme. Je veux que tu me donnes de l'argent. Salomon n'avait pas besoin de l'argent parce que son père avait déjà tout donné à Salomon. Bartimée, il était aveugle. C'est pour cela qu'il avait dit à Dieu, je vais recouvrir la vie. Toi, tu as besoin de mariage, il faut demander un homme ou bien une femme. Dis à Dieu de te visiter. Je prie à Dieu de te visiter. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Toi qui es malade, que Dieu te guérit. La Bible dit, il a dit, Ésaïe 1 verset 18, venez plaidons, dit l'Éternel, même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, même s'ils sont rouges comme la pourpre, si tu viens à Dieu, il va purifier tes péchés. Je déclare à Dieu d'ouvrir ton cœur. Non, ne te condamne pas. Mais Dieu veut te donner un mari. Dieu veut te donner une femme. Dieu veut t'accorder la guérison. Dieu veut te donner la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à Dieu ce que tu veux. Que Dieu te donne la force. Tu es faible. Qu'est-ce que tu veux? Mais bien aimé, papa, ça m'a bouleversé hier. Et ça m'a mené au-delà. Salomon pouvait demander à Dieu la sagesse pour conduire ses grands peuples. Parce que le peuple Israël n'était pas un peuple facile. Dieu les a traités de toutes les manières. Un peuple qui a les coups raides, un peuple rebelle. Ils se sont tous morts dans le désert. Même David, pour s'asseoir sur le trône, il était un homme de guerre. Il a combattu toute sa vie. Et Salomon, il a vu son père. Comment il courait de ville en ville. Comment il tenait des armes. Salomon n'avait pas l'expérience de tenir les armes. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Dieu, papa, je n'ai pas l'expérience. Moi là, je ne connais pas le tenir les armes. Mon père, je l'ai vu tuer Goliath. Mon père, il a combattu avec les Philistins qui avaient chacun 6 doigts dans chaque main, en totalité 12. 24 doigts. Moi, je n'ai pas la force. Tu sais pourquoi Salomon a arrivé jusqu'à avoir 1000 femmes? Parce qu'il n'était pas fort dans les combats. À chaque pays qui venait l'attaquer, il y rentrait dans ce pays pour épouser leur princesse. Il y rentrait dans ce pays pour se marier avec la fille de ses royaumes. Parce qu'il ne voulait pas la guerre. Mais bien aimé, mais David, il était un homme de guerre. Toi, tu es appelé à combattre. Toi, tu ne vas pas dire, moi, je ne vais pas prier. Moi, tu vas prier jusqu'à. Dieu t'a appelé, tu vas combattre jusqu'à. Tu es de la génération de David. Tu es de la génération de David.
Tu vas combattre pour tes enfants. Tu ne vas pas dire que non, moi je ne vais pas combattre. Non. Si tu ne combats pas là, tu auras des problèmes. Ta vie est différente de Salomon. Salomon n'a pas voulu le combat. Il est arrivé jusqu'à avoir 1000 femmes. Mais toi, tu vas combattre. Tu vas combattre pour ne pas arriver là où Salomon était arrivé. Salomon n'a pas voulu la guerre. C'est pour cela qu'il faisait des alliances dans chaque pays. Vous avez vu même ces femmes-là, comment ils ont écarté le cœur de Salomon auprès de son Dieu. Toi, tu es appelé à combattre, à chercher la victoire de ta famille. Salomon n'avait pas besoin de demander de l'argent à Dieu parce qu'il avait de l'argent. Ce qu'il manquait, c'est ça ce qu'il avait demandé. Il manquait la sagesse. Il n'avait pas l'expérience. Il a dit, papa, moi je n'ai pas l'expérience de tenir les armes et de tuer. Moi je n'ai pas, mon père, il est fort. Il est fort. Un jour, mes bien-aimés, je vais vous, entre parenthèses s'il vous plaît. Il y a des gens là qui viennent prêcher dans des maisons. Ils ont sonné chez moi. Quand ils ont sonné, mon fils a ouvert la porte. Ils ont commencé à parler, oh nous sommes venus prêcher la parole. Mon fils les a dit, moi, je n'ai pas l'expérience dans ces choses-là, c'est ma mère. Ma mère, elle n'est pas là. Moi, je n'ai pas l'expérience dans ce que vous êtes en train de dire là. Mais ma mère, elle est dedans, elle là. Mais elle n'est pas là. Donc, il faut retourner après. Donc, Salomon n'avait pas l'expérience dans le guerre. Salomon n'avait pas l'expérience de tenir les armes. Salomon, il est grandi dans le palais. Il mangeait tranquillement le fromage, du lait, du pain. Il partait tranquillement à l'école. Mais son père, il était dans le champ. Son père, il était dans le guerre. C'est lui qui battait pour la protection de sa famille. Dieu t'a appelé comme David. Tu vas gêner. Tu vas chercher la face de Dieu. Dieu t'a appelé comme David. Tu ne dis pas que pour moi c'est bon. Non, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas préparer la génération de Salomon. Tu vas préparer la génération de Salomon. Salomon a dit, il racontait à un roi. Il dit à ses rois, mon père, il a combattu toute sa vie. Il était entouré de ses ennemis. Mais moi, je suis rentré dans mon repos. Moi, je suis rentré dans mon repos. Parce que le Seigneur a rendu les ennemis de mon père ses marchepieds. Toi, tu vas combattre. Tu vas prier jusqu'à. C'est pour cela, ce matin, je t'appelle dans le jeûne. Je t'appelle à rentrer dans ton premier amour, de chercher Dieu. Ne dis pas que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Si tu peux me dire, ce n'est pas encore fini. Nous allons chercher. Dieu m'a appelé dans la prière. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière. Ce n'est pas encore fini. Aïe, 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 aïe. Tu vas préparer la génération de Salomon. C'est toi qui vas préparer. C'est toi qui vas apprendre. Tu vas chercher les biens de tes enfants. C'est toi qui vas chercher les biens de ta nation. C'est toi qui vas chercher les biens de ton pays. C'est toi qui vas chercher les biens de tes enfants. Que Dieu te donne la force. Je déclare ce matin même que Dieu te donne la volonté. La volonté d'avoir la vie de prière. La volonté de chercher sa face pour préparer la génération de Salomon. Les enfants qui vont venir, ils vont trouver que tout est en ordre. Mon père a tout arrangé. Ma mère a tout arrangé. Salomon a dit non. Mon père a combattu. Il a combattu. Dieu a dit à Salomon, à David même, tes mains là sont remplies du sang, David. Toi, tu étais un homme de combat. Mais ton fils va bâtir. Je dois te faire rentrer dans ton repos. Mes bien-aimés, tu dois combattre. Je t'appelle dans le jeûne. Je t'appelle à jeûner. Un jour, David a dit, vaut mieux un jour que 1000 ans hier. Papa, balancez-nous ces versets. David a dit, vaut mieux un jour. Mais bien-aimés, on est encore aujourd'hui. C'est notre deuxième jour. Mais bien-aimés, aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous sommes encore là jusqu'à dimanche. Mais bien-aimé, je t'appelle. Ce n'est pas encore fini. Tu as besoin, David a dit, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu pour préparer la génération de Salomon. Psaume 84, 10.
Psaume 84, verset 10. Amen. Psaume 84, verset 10. David a dit, il vaut mieux un jour. Cherchez même à gêner pour un jour, mes bien-aimés. Cherche la face de Dieu. Partagez la vidéo. Mes bien-aimés, la Bible me dit, Dieu a dit, venez plaidons. Ésaïe 17, verset 18. Venez plaidons. Ésaïe 1, verset 19. Dieu a dit, si vous avez la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, tu as perdu la volonté de gêner à cause des inquiétudes. Tu as perdu la volonté d'aller à l'église à cause des comportements des hommes. Pourquoi tu as perdu la volonté de chercher Dieu? Quand on dit nous allons gêner, toi tu manges. Quand on dit on va prier, toi tu dors. Pourquoi tu as perdu cette volonté? Mais bien aimés, retournons dans la bonne volonté. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice et la protection. Il y a des gens qui sont opprimés tout autour de nous. Nous allons déclarer à Dieu de faire droit aux orphelins. Nous allons demander à Dieu de défendre le veuf. Mais nous avons besoin d'avoir la bonne volonté. La bonne volonté de s'agenouiller devant Dieu. De chercher Dieu, de lever nos mains. De prier, Abba Père, où es-tu? Le Dieu de la Bible, défend notre vie. Défendez le veuf. Faites droit à l'orphelin. C'est dans la prière, mes bien-aimés. C'est dans la prière. Oh, yababa boshenterebosa. Hindori bababa. J'ai pris ce matin, ma sœur Patience Sifanga, que Dieu te donne encore beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de gloire pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Dieu a dit, si vous avez de la bonne volonté, mais bien aimé, récupérer ta bonne volonté. Tu priais pour les malades, mais aujourd'hui tu ne le fais plus. Tu visitais avant les prisonniers. Tu visitais les gens à l'hôpital. Tu étais intercesseur, intercesseuse au Congo, au Cameroun, au Sénégal, en France, en Belgique. Qui t'a découragé? La Bible dit tu courais bien. Qui t'a arrêté? Non, 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 non. Reprends ta bonne volonté. Reprends ta bonne volonté. Reprends ta bonne volonté. Rentre dans les eaux profondes. Rentre dans les eaux profondes. Dis, je vais gêner. Un jour me suffit. Ah, ce n'est pas encore fini. Je vais préparer la génération de Salomon. Je vais préparer mes enfants. Mes enfants, ils seront de la génération de Salomon. Commence à déclarer, Papa, donne-moi la force dans la prière, que je sois une femme combattante, que je sois un homme combattant pour préparer la génération de Salomon dans ma famille. Holy Ghost fire. Hey, tu es appelé à être un homme de guerre. Tu es appelé à être une femme de guerre, une femme combattante, un homme combattant pour préparer la génération de Salomon. Salomon, il est rentré dans le repos parce que son père avait préparé tout. Même quand David, il a voulu partir dans son repos, il a appelé son fils, il a rendu toute la richesse entre la main de Salomon. Il a dit, voici l'or. Voici des pierres précieuses. Voici des matériels que tu vas construire. Ce n'était pas par la force de Salomon. Son père avait déjà tout donné. C'est pour cela Salomon, quand on lui a présenté le trône, il avait peur. Il a dit non papa, moi j'ai peur de ce trône. Parce que je t'ai vu combattre. Tu as tué des hommes, des femmes. Et papa, tu étais un homme de guerre. Partout tu écrasais tes ennemis. Et papa, où irais-je moi? Où irais-je? Il est monté à la montagne. Ah, je t'appelle dans la prière. Montons dans cette gêne. Un jour, ça te suffit. Ah, un jour, ça te suffit. Si Salomon était découragé, il ne pouvait pas monter. Il avait peur de guerre. Il avait peur d'affronter le peuple juif. Ah, mes bien-aimés, les peuples congolais ne sont pas difficiles que les juifs. Hein.
Les peuples camerounais ne sont pas difficiles que les Juifs. Les peuples sénégalais ne sont pas difficiles que les Juifs. Les peuples français ne sont pas difficiles. Toi, tu vois les Juifs, leurs enfants partent dans l'école normale. Les Juifs, ils vivent à part. Regardez ici en Belgique, en Anvers. Ils ont leurs magasins. Ils ont leurs écoles. Les Juifs, ils vivent à part. Un peuple très difficile à conduire. Qui peut les diriger? Qui peut les combattre? Dieu le Créateur, les a traités de toutes les manières, de tous les sens. Peuple rebelle, peuple courraide, peuple. Dieu les a tous exterminés dans les déserts. Salomon avait peur. Il a dit, Père, moi je n'ai pas l'expérience avec ces peuples-là. J'ai vu comment ils ont combattu mon père. J'ai vu comment mon père ne dormait pas à la maison. J'ai vu comment mon père courait. Maintenant, toi, tu me dis que c'est moi qui va hériter le trône. Il fallait les donner à Absalom. Absalom, il suivait aussi son papa. Il avait le caractère de son père. Moi, Salomon, là, Dieu a dit, c'est toi, Salomon, que moi j'ai choisi. Salomon a dit, moi je n'ai pas l'expérience, alors donne-moi l'expérience. Que ta volonté maintenant soit faite. Comme a dit Matthieu, Jésus a dit que ta volonté. Mais avant que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, Dieu veut voir d'abord ta volonté. Comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 1, verset 19. Si tu as de la bonne volonté, Salomon avait la volonté de remplacer son père, mais il n'avait pas l'expérience. Il a dit à Dieu, maintenant que ta volonté, la Bible dit, la prière de Salomon a plu à l'Éternel. Alléluia. La prière de Salomon a touché le cœur de Dieu parce qu'il était sincère. Dieu t'appelle au ministère, mais tu n'as pas l'expérience. Dieu veut te donner un mari, mais tu n'as pas l'expérience. Tu ne sais pas comment tu vas vivre avec un mari difficile. Dieu veut te donner une femme, mais tu n'as pas l'expérience. Comment tu vas vivre avec cette femme? Va dans la prière. Va dans la prière. Même si tes cas sont difficiles, tu as un Dieu qui rend des cas difficiles. Qui détruit les cas difficiles. Même si ton cas est compliqué, demande la force. Ayez la volonté de déclarer le changement. Ayez la volonté de prier, mes bien-aimés, à chercher le bien de ton mari, à chercher le bien de ta femme, à chercher le bien de tes enfants, rechercher la justice que vous avez perdue, rechercher la protection que vous avez perdue, comme a dit Ésaïe 1 verset 17. Mes bien-aimés, tu as besoin de papiers. On t'a donné ordre de quitter. Tu n'as pas le passeport. Tu es troublé. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un passeport. Jésus a posé la question à Bartimée. Bartimée, fils de Timée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée, il avait le problème des yeux. Il a dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je recouvre la vie. Toi, tu as le problème des papiers. Pendant ces jeûnes de prière, ne prie pas gauche à droite. Prie seulement pour ton papier. Prie pour ton passeport. Que Dieu te donne les papiers, je les déclare. Amen. Toi qui as besoin d'un passeport, toi qui as besoin de séjour, que Dieu t'accorde le séjour. Amen. Toi qui as besoin d'un mari, ne prie pas gauche à droite. Sois sincère avec Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi un mari. Amen. Toi qui as besoin d'une femme, ne cours pas gauche à droite. Dis à Dieu, j'ai besoin d'une femme. Toi qui as besoin d'acheter la maison, pendant ces prières, dis à Dieu, donne-moi, je vais acheter la maison. C'est ça, mes bien-aimés. Salomon n'était pas allé à gauche, à droite. Il a dit, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience. J'ai peur de ces peuples. J'ai peur de ces peuples Israël. Je les connais. On recevait toutes les nouvelles de ces peuples. Moi, je n'ai pas l'expérience de vivre avec eux. La prière de Salomon était sincère. Et le cœur de Dieu était touché. Papa, balancez-nous ce verset. La Bible dit la prière de Salomon a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit à Salomon, je te donnerai ce que tu m'as demandé. Je déclare, sois sincère. Demande un homme, dis Seigneur, moi là, mon caractère là est difficile de vivre avec un homme. Mais je veux un homme. Je suis encore trop jeune. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas.
Mon caractère là est très difficile de vivre avec une femme. Seigneur, change mon caractère. Change mon attitude. Enlève à moi tout ce qui est défaut. Prie par rapport à ton cas. Et tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Tu es malade. Demande à Dieu de te guérir. Tu es impuissant. Demande à Dieu de te donner la puissance. Tu es incapable. Demande à Dieu. Selon ton cas. Selon ton problème. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ne partez pas à gauche. Excusez-moi s'il vous plaît. Demande à Dieu de te guérir. Alléluia. Sois sincère. Allez, merci papa. Sois sincère. Amen, amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas servir Dieu tant que ton cœur est rempli des inquiétudes. Amen. Tu acclamez Jésus, acclamez, je vais te voir acclamer, acclamer. Acclamer le Seigneur. Je t'invite à gêner. Un jour, ça te suffit dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, comment tu peux servir Dieu si ton cœur est rempli d'amertume? Comment tu peux adorer si tu as des soucis? Non, mais bien aimé. Comment tu peux être heureux si tu as toujours mal à la tête? Tu dois d'abord traiter la tête. On ne peut pas servir le Seigneur si nos cœurs est rempli de misère. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu as des inquiétudes parce qu'on t'a donné 24 heures. C'est normal. Tu dois avoir les soucis. J'étais venu dans ce pays, mais on m'a donné ordre de quitter, c'est normal. Tu as des inquiétudes parce que cet homme a quitté. Cette femme t'a quitté. Tes enfants ne te respectent pas. Ils ne dorment pas à la maison. Mais bien aimé, tu dois avoir des inquiétudes quand des choses ne marchent pas. Mais bien aimé, qui t'attire tous ces malheurs? Salomon ne pouvait pas avoir d'inquiétude pour la nourriture ni pour les habits. Parce qu'il avait tout. Mais moi j'ai des inquiétudes, j'ai besoin de l'argent. Moi, maman Mardala, là, je m'inquiète pour mes finances. J'ai dit à Dieu, donne-nous les finances. Parce que sans les finances, comment le ministère va avancer? Moi, je dois demander à Dieu de l'argent. Papa, j'ai besoin de l'argent. Donne-moi de l'argent. Parce que je vais faire ton œuvre. Comment je dois payer la salle? Comment on va faire des événements? Comment on va faire des concerts, des gospels? On a besoin de l'argent. Donc nous allons demander de l'argent. Toi qui as besoin de l'argent, n'hésitez pas à demander à Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'argent, comment tu vas payer ta maison? Comment tu vas payer tes factures? Tu seras dans des inquiétudes. Et ça va provoquer des soucis. Tu vas mourir tôt. Tu vas mourir tôt. Tu vas mourir tôt. C'est pour ça que tu vas constater les pauvres meurent tôt. Que les riches qui prennent soin de leur corps. Qui mangent les bio. Les pauvres meurent tôt. Parce qu'ils manquent les soins de leur corps. Ils dorment dehors. Plein de mouches. Plein de saletés. Mais un riche, il sait prendre soin de sa maison. Il sait quoi manger. Il mange bio. Il mange la tomate, la salade. Il sait aller soigner son cœur, soigner le sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu. Toutes ces choses, c'est pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on nous a enseigné, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour les habits. Si tu n'as pas les habits, tu vas marcher ni dehors. Les gens vont t'acclamer. Dis à Dieu, je m'inquiète parce que je n'ai pas des habits. Je m'inquiète. Donne-moi l'argent pour acheter les habits, pour être propre. Salomon n'avait pas besoin de demander à Dieu de l'argent pour acheter les habits. Il était le fils du roi. Il ne manquait pas l'argent pour acheter les habits. Salomon ne manquait pas la maison. Mais il y a des pauvres qui dorment dehors. Ils n'ont pas de maison. Jésus, il est né le fils de Joseph. Il a dit, le fils de l'homme n'a pas le lieu pour mettre sa tête. Parce qu'il n'avait pas la maison. Si toi maintenant tu veux servir le Seigneur, tu vas dormir dehors. Qui va t'acclamer? Même les riches. Ils vont dire que tu viens nous prêcher avec ta pauvreté, tu as faim.
Je connais un groupe des hommes. En Hollande, ils ont parti prêcher chez les riches. Les riches hollandais, ils ont commencé à se moquer d'eux. Regardez-le. Vous avez besoin de manger, vous avez faim. Mais s'ils étaient propres, habits, c'est pour cela que j'aime mon mari, il est toujours, Papa Fandanayo. Mais bien aimé, c'est ça. Il faut être propre dans la vie. Même quand tu es en face de quelqu'un, tu veux le prêcher. Sois propre pour qu'il te considère. Si tu es sale, il va te dire que tu es pauvre. Tu veux me soutirer de l'argent ou quoi. Mais s'il te voit avec une belle voiture, bien habillé, tu lui dis, monsieur, s'il vous plaît, je vais vous parler un peu. Il va faire attention de ce que vous voulez vous lui dire. Il va te dire, oui, je suis là. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus t'aime. Il te dira, tu as raison. Regarde cette femme, regarde cet homme. Il a tout, mais il me parle de Jésus. Mais bien aimé, Salomon n'avait pas besoin de demander l'argent parce qu'il était le fils du roi. Et son père avait déjà tout laissé à Salomon, la richesse, la gloire, tous les matériels pour bâtir le temple. Mais aujourd'hui, moi, Mardala, j'ai besoin de l'argent pour bâtir la maison de Dieu. Là, je demande à Dieu. Cette jeune m'a révolté, mes bien-aimés. Cette jeune de prière m'a révolté. Alléluia. Parce que Dieu doit me visiter. Dieu va me visiter. Non, 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 non. Dieu va me fournir de l'argent qu'il avait fourni à David. Seigneur. Seigneur va me bénir. Dieu va te localiser pendant ce jeûne. Dieu va te donner l'équilibre. Dieu va te stabiliser. Avec des inquiétudes, nous ne pourrons pas servir le Seigneur. Le monde est Kosekabiso. Mais bien aimé, le monde, il faut se moquer de nous. Il faut se moquer de nous. Mais bien aimé, toi, pasteur pauvre, reçois quelqu'un à l'église qui a des finances. Il commence à payer la salle. C'est lui qui maintenant qui va commencer à se voir que moi je suis. Parce qu'il paye la salle. Parce que toi, pasteur, tu es incapable de payer la salle. Mais bien aimé, si tu reçois aujourd'hui un homme riche qui vient à l'église, il achète des instruments, il commence à payer la salle, il commence à faire tout. Il va commencer à prendre la place de Dieu. Dans cette église, c'est moi. Dans cette église, c'est moi. Dans cette église, c'est moi. Si je ne paye pas la salle, on va les chasser. Mais bien aimé, moi, je le refuse dans mon ministère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent. Dieu, tu vas me localiser pendant ces gènes. Que tu sois mon premier partenaire. Mais bien aimé, révolte-toi. Toi qui as besoin d'un homme, n'hésitez pas. Avec les inquiétudes, tu ne pourras pas avancer dans le ministère. Tu vas mourir tôt. Vous connaissez la mère de Benihim, Catherine Kourman. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Catherine Kourman. Elle était morte pourquoi? À cause de la maladie du cœur, des inquiétudes. Cette femme-là, Dieu l'utilisait puissamment. Mais un jour, la maladie du cœur l'a frappée. À cause des inquiétudes, à cause des soucis, le médecin lui a dit, ton cœur a gonflé, tu ne pourras plus vivre. Moi, je le refuse dans ma vie. Ah non, 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 je le refuse dans ma vie. Si Jésus est vivant, qu'il enlève mes inquiétudes, qu'il me donne ce que je désire, qu'il me donne l'argent, qu'il me donne les finances, qu'il nous donne la salle pour organiser des événements, des concerts en public. Ah, je le refuse, que ton cœur ne sera pas gonflé. Tu ne mourras pas avant l'âge, tu ne mourras pas avant ton temps à cause des inquiétudes, des soucis de l'argent. Que Dieu te visite ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Hosanna. Demande à Dieu. Je vais te dire pourquoi Bartimée ne pouvait pas suivre Jésus. Parce qu'il avait des habits sales. Il mendiait dehors. Bartimée, fils de Timée. La Bible me dit son père, il était riche. Un notable. Il était un notable. Mais son fils s'est retrouvé dehors, en train de mendier avec. Qui te cause tous ces malheurs? Qui te cause tous ces malheurs? Je suis venu ce matin pour te révolter. Chercher le bien de ton être. Chercher le bien de ton être. Tu dois le chercher dans la prière.
Tu dois les chercher dans la prière. Chercher la protection de tes enfants. Tu dois les chercher dans la prière. Chercher la justice. Tu dois les chercher dans la prière. Un jour te suffit. Comment la Bible dit? Ne vous inquiétez pas. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, c'est bien. Je dois faire connaître mes besoins à Dieu. Mais il faut que Dieu résoudre mes problèmes. On reçoit des coups de fil de nos enfants qui pleurent le papier. Ils nous bouleversent. Il y a d'autres frères qui sont fermés dans les prisons fermées. Il y a une autre sœur qui appelle maman. Comment je ne peux pas avoir des soucis, maman? Avec mes 2 enfants. On m'a donné 24 ans, maman. Où irai-je, maman? Est-ce que moi je serai dans la joie? Tant que moi j'ai le passeport, je vois une femme à côté de moi pleurer. Est-ce que moi je le supporterai dans ma maison? Même si je le prends en charge aujourd'hui. Je dis, ma sœur, viens habiter chez moi. Mais demain, je peux être fatigué, l'homme est l'homme. J'ai une de ma filles qui m'a dit, maman, les hommes viennent. Il vient là. Quand vous restez 1 mois, sans lui donner, toi-même tu comprends. Sans lui refuser, après il va partir. Mais Dieu fait quelque chose. Donne à tes filles des hommes capables, des pasteurs qui vont les prendre à charge. Pourquoi Dieu, tu vas envoyer auprès d'eux des païens? Non. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari qui te connaît. Donne-moi une femme qui te connaît. Un homme qui ne vient pas coucher avec moi et partir. Non, ce n'est plus le temps. Dis à Dieu, non, cet homme qui va venir, il soit les aides de ma vie. Qu'il soit les aides de ta vie. A peut venir, mais le Z, c'est la fin. Demandez à Dieu, j'ai besoin des Z. Je n'ai plus besoin de A. Je n'ai plus besoin de X. Mais j'ai besoin d'un Z. Un homme est Z. Quand il vient dans ta vie, c'est pour de bon. C'est pour la vie. Ah, mes bien-aimés. Que Dieu te connecte avec un Z. Avec un Z. Un homme est Z. C'est-à-dire A, B, C, D. Jusqu'à Z. Il n'y a plus une autre lettre. Quand le Z arrive dans ta vie, il va rester pour la vie. Déclarer, papa, j'ai besoin d'un Z. C'est fini avec les A. C'est fini avec les Y. C'est fini avec les X. J'ai besoin d'un Z. C'est la fin de mes lettres. La fin de l'écriture. La fin de ma vie. Seigneur, donne-moi un Z. Aujourd'hui, Dieu a béni maman Mardala avec un Z. Mebakazadi, avec un Z. Que Dieu te donne un Z. Quand il rentre dans ta vie, il bloque des choses, c'est fini. C'est fini. Que Dieu te donne un Z, c'est fini. Il faut demander à Dieu, soyons sincères. Soyons sincères. Soyons sincères. Toi qui es malade, demande la guérison. Toi qui as des problèmes, demande la guérison. Mes bien-aimés, parce que Dieu, il est le Dieu de miracles. Je vais te dire, retournons dans le Marc 10. Retournons dans le Marc 10, verset 51 à 53. Jésus posa la question à Bartimée. Moi aussi, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi avant la fin de cette année? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Réponds à Dieu selon ton besoin. Tu peux me poser aussi la question. Maman Mardala, Marc 10, à partir de 51 à 53. Posez-moi aussi la question. Maman Mardala, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je vais vous dire, je veux que Dieu me remplisse de l'argent
pour faire l'œuvre de Dieu, pour payer la salle. Je veux que Dieu combat pour mon ministère. Je suis entouré que des sorciers. Mon ministère est freiné. Rien ne va, rien ne marche. Je veux que Dieu délivre ma famille. Il y a des belles femmes dans ma famille. Ils ne trouvent pas les mariages. Je veux que Dieu délivre ma famille de la sorcellerie. Je veux que Dieu délivre mon ministère. Ah, mes bien-aimés, je vais vous parler de sortes de combats. Dans chaque combat, à sa manière de déclarer des paroles. Toi qui combats avec le Goliath, tu as besoin de demander la sagesse. Eh, mais Goliath a niatayot. Il va te piétiner. Toi qui combats avec un Goliath, tu as besoin de prier, papa, donne-moi la sagesse de combattre avec Goliath. Non. Non, non. Tu dis à Dieu, donne-moi la force de couper la tête de Goliath. Toi qui es entouré de sorciers, tu as besoin de dire à Dieu, donne-moi de l'argent. Non. Tu vas dire à Dieu, fais descendre ton feu. Que ton feu consume tous les sorciers. C'est très important. Chaque cas a sa manière de prier, de dresser la prière. C'est pour cela que je te dis, ton cas est difficile, est différent de Salomon. Salomon avait besoin de l'expérience. Mais toi, tu as besoin de demander le feu. Dieu a révélé à mon mari les choses qu'il m'a déjà révélées. Comment les gens bloquent mon ministère. Ils partent consulter les marabouts. Ils ont fait des hôtels. Ils font des mauvais sorts dans mon ministère. Mais ce que nous allons demander, c'est le fait de descendre. Amen. Que tous ces gens-là, qui envoûtent mon ministère, tous les sorciers-là, qu'ils soient dans ma famille, dans mon entourage, que le feu les consume. Élie a dit, si je suis ton serviteur, que le feu descende et qu'il consume le chef des 50 et les 50 hommes. Mais bien-aimé, toi qui es attaqué par des maris de nuit, invoque le feu de Dieu de consumer tous les esprits des maris de nuit. Chaque cas a sa manière de prier. C'est très important. C'est très important. Toi qui... Hein? À chaque problème, sa solution. À chaque problème, a sa solution. À chaque problème, a sa solution. C'est pour cela que je t'invite de prier, de rentrer dans ces gènes. Ah, Dieu, il n'a pas encore fini. Dieu ne fait pas de erreurs. Qui t'attire ces malheurs? Jésus-Christ a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a dit, il a répondu ceci, 32. Mais bien aimé, 52. Bartimée a dit, je vais recouvrir la vie. Je vais recouvrir la vie. Nalingi na mona. Je vais voir encore. Je voyais avant. Maintenant, je ne vois plus. Ma vie n'était pas avant comme ça. Maintenant, tout est basculé. Je vais voir encore. Ma santé n'était pas comme ça. Je vais retrouver ma santé. Mon mari n'était pas comme ça. Je vais retrouver mon mari. Ah, mes bien-aimés, la Bible dit, Bartimée ne pouvait pas suivre Jésus tant qu'il était aveugle. Bartimée ne pouvait pas suivre Jésus. Alléluia. Tant qu'il était aveugle. Son aveuglement lui a inquiété. Il avait des inquiétudes à cause de l'aveuglement. Tu ne peux pas servir le Seigneur tant que tu es aveugle, tant que tu as des problèmes qui t'inquiètent. Si tu es célibataire, ça ne te dérange pas, c'est bon. Mais si tu veux te marier, demande à Dieu le mariage. Si tu as besoin des enfants, si tu as une maladie qui t'inquiète, qui te dérange, il faut chercher la solution. Il faut chercher la solution. La solution est dans la prière.
Je peux être stérile. Mais si ça ne me dérange pas, ce n'est pas grave. Mais si mon stérilité, ça commence à m'inquiéter, ça devient un problème. Je peux avoir des problèmes. Mais bien aimé, si ces problèmes-là, ça commence à t'enlever la paix, ça devient un problème. Déclarer à Dieu, Père, enlève à moi des inquiétudes. Enlève à moi. Bartimée ne pouvait... Ce qui m'a touché, aussitôt, quand Jésus a ouvert les yeux de Bartimée, maintenant le Bartimée a suivi Jésus. A suivi Jésus. Comment tu vas suivre Jésus? Comment tu vas servir le Seigneur si tu as des inquiétudes? Si tu as des inquiétudes, tu dors là dehors, tu n'as pas l'argent à payer la maison, tu n'as pas l'argent pour payer tes factures, on te donne ordre de quitter, tu n'as pas un papier, ça ne va pas marcher. Ma prière ce matin, que Dieu te donne la solution, que Dieu te donne l'équilibre, qu'il pourvoie tes besoins. Non, mes bien-aimés, retournons dans la parole. Cette parole, ne vous inquiétez de rien, a rendu le peuple congolais, le peuple africain fainéant. Des fainéants. Cet passage, ne vous inquiétez de rien. Les hommes ne veulent plus travailler. Des femmes ne veulent plus travailler. Les enfants ne veulent plus aller à l'église. Tu vois un enfant qui abandonne ses études à cause de l'église. Il ne veut plus, oh non, moi je veux servir Dieu. Mais tu auras besoin de diplôme un jour. Comment tu vas nourrir ta maison? Comment tu vas prendre le cher de ta femme? Ces paroles-là, ne vous inquiétez de rien. Dieu va prendre soin de vous. Dieu va prendre soin de toi comment? Dieu lui-même, il était Dieu. Il devait payer l'impôt. Il a dit à Pierre, va prendre les poissons là-bas. Dans la bouche des poissons, tu vas retirer de l'argent. Si tu ne fais pas travailler, tu deviendras voleur. Tu vas commencer à voler. Tu vas commencer à mentir. David a dit, mes bien-aimés, si tu ne fais pas travailler, tu seras mendiant. Mendiant. Tu seras sans valeur. Qui va te respecter dans ta famille? Qui va te respecter? Qui va te considérer? On a besoin de l'argent. Mais bien aimé, je vous dis, c'est des paroles qu'on nous a prêchées là. Ne vous inquiétez de rien. Ni pour les vêtements. Si toi tu n'as pas mis les habits là, tu vas marcher dans la rue. Aujourd'hui, on voit nos sœurs marcher avec des habits comme ça. Tout dehors. On s'inquiète idée, non? Pour ceux qui ont mal compris cette parole. Mais bien aimé, quand on dit ne vous inquiétez de rien, c'est-à-dire que ne faut plus aller au travail. Non. Non. Cette parole a rendu nos frères et sœurs de fainéants. Il met la foi aux choses qui ne peuvent même pas mettre la foi. Tu dois travailler, tu dois aller à l'école. Pour un jour avoir des subsistances pour ta vie. Mais bien aimé, j'ai vu des pasteurs qui ne veulent plus aller au travail. Oh, Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, l'église va prendre soin de moi. C'est pour cela qu'on a reçu des Jézabel à l'église. C'est pour cela qu'on a reçu des Naaman à l'église. Quelqu'un qui est venu, il n'est pas enseigneur, il a commencé à payer la salle de l'église, il a commencé à faire tout à l'église, il s'est fait pasteur, il s'est fait qui? Toi, passé, tu n'as plus les mots. Quand tu veux dire, il a dit, je ne paierai plus la salle, la porte de l'église est fermée. Mais si le pasteur avait les moyens de payer la salle, est-ce que ces choses pourra-t-il arriver? Mais bien aimé, demandons la sagesse à Dieu par rapport à ton problème. Et Dieu t'accordera la solution. Mais bien aimé, je vous invite à 19 h. Je vous invite à 19 h. Je vous invite à 19 h. Nous sommes dans le jeûne de une semaine.
On va multiplier la prière. À 19h, nous avons la prière. À 19h, nous avons la prière. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, ma prière ce matin, demande à Dieu de te localiser. Amen. Et que Dieu te donne l'équilibre. Dis Seigneur, je m'inquiète. Parce que j'ai besoin d'un mari, je ne vais plus tomber dans le péché. Papa, je m'inquiète. Parce que j'ai besoin d'une femme. Je ne vais plus tomber dans le péché. Papa, je m'inquiète. Je ne vais pas aller voler. J'ai besoin de l'argent. Papa, je m'inquiète. Je vais étudier. Mais je n'ai pas de capacité. Donne-moi le diplôme. Dis, papa, je m'inquiète à propos de mes enfants. Je m'inquiète à propos de ça. Demande ça à Dieu. Sois sincère comme Salomon. Dieu était content de la prière de Salomon. Parce que Salomon était sincère. Comment tu as mal au ventre? Tu pries pour la tête, ça ne va pas marcher. Prie pour le ventre, que Dieu guérit ton ventre. Tu as mal au dos. Pourquoi tu pries pour les pieds? Déclarez, papa, guéris mon dos. C'est ainsi que, mes bien-aimés, tu seras guéri de ton ventre. C'est ainsi que tu seras guéri de ta tête. Non, je ne peux pas servir le Seigneur. Si je suis une femme belle, je suis serviteur, je suis servante. Je suis toujours dérangée par les hommes. Non, j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme. Si je suis un homme, pasteur, célibataire, si tu es toujours dérangé, ça sera un piège pour toi. Dis à Dieu, donne-moi une femme qui va te protéger, mes bien-aimés. Demande à Dieu selon ton problème. Et Dieu va t'accorder la solution. Je déclare ce matin que Dieu te localise. Je déclare ce matin que Dieu enlève tes inquiétudes, qui te donne l'homme que tu cherches, qui te donne les enfants, qui te donne la femme, qui te donne les papiers. Dis à Dieu, donne-moi les papiers. Moi, je demande à Dieu de l'argent. Je demande à Dieu l'argent pour faire le ministère. Je demande à Dieu qu'il délivre mon ministère de la main de tous les sorciers. Ah, qu'il descende le feu. Je dis à Dieu, fais descendre le feu sur tous les sorciers qui ont mis leurs mains dans ma vie, dans mon ministère, dans mon église, que le feu descend, tout ce qui bloque mon ministère, ah, que tous ces limites soient brisées. Ah, mes bien-aimés, Jabé avait prié, et la Bible dit, Dieu a accordé à Jabé ce qu'il avait demandé. Jabé a dit, Seigneur, enlève mes limites, enlève la malédiction, enlève la sorcellerie, enlève-moi les malheurs, fais sortir le malheur. Ah, je déclare que Dieu te localise ce matin, que Dieu te touche, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Reçois la bénédiction. On doit servir le Seigneur tant que nous serons libres. Des inquiétudes nous bloquent. Les inquiétudes empêchent de recevoir la révélation de Dieu. Les soucis là t'empêchent d'avancer. Mais que Dieu aujourd'hui, ce matin, qui te délivre de toutes ces inquiétudes. Rendez-vous à 19h, mes bien-aimés. Ah non, Dieu va nous visiter, non. Papa, moi je suis différent de Salomon. Papa, Salomon, il est né fils du roi. Moi je suis né fils du pauvre. J'ai besoin de l'argent. Tu m'as appelé. Mais sans l'argent, comment je dois te servir? Je dois marcher ni dehors? Non, Seigneur. Pourvoi localise mon ministère. Papa qui fait la magie, la sorcellerie contre mon nom. Que le feu descende du ciel. Et qu'elle est consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère mon ministère, libère nos enfants, libère les orphelins, libère les veuves, libère les églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, send your fire, donne les papiers à ma soeur, donne les passeports, donne les mariages, donne les enfants. Nous avons besoin de toi. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois ton bonheur, que tu vois ton succès. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, qui est ressuscité sur la croix de Golgotha. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse.
C'est votre sœur Magdala Kazad. Ah non. Assez, assez. Assez, assez. Que Dieu vous bénisse. Révolte-toi, cherche le bien de ton être. Cherche ta protection, ta justice. Que Dieu te fasse justice. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne-moi l'équilibre, la détermination, la standard. Ah non, Seigneur, fais quelque chose. Manifeste ta gloire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 19 h. Mais à 12 h, là où tu es, prie Dieu. C'est l'heure de prière. Prends même 5 minutes, même 10 minutes. Moi, je serai au travail. Je dois prier dans mon cœur. À 15 h, prie dans ton cœur. À 19 h, à 18 h, tu pries, tu ouvres le jeûne, tu manges. À 19 h, nous serons connectés. Nous allons allumer le feu, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement. Nous vous aimons tellement beaucoup. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À 19 h, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Merci maman, merci papa, merci Yaya, merci Bande Konanga, merci mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Je vous aime. Cherchons le bien de notre neutre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'accorde la volonté d'avancer et de monter. Bye bye. Bye. Alléluia.